Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue en direct de Stratégie PME. On est au Palais des Congrès de Montréal. On est en 2024. Aujourd'hui, j'ai la chance de co-animer avec Julie Quentin de Evoluo en gestion de changement. Pour ceux qui ne connaissent pas Evoluo, mais Julie est de plus en plus présente dans les podcasts. On a la chance de rencontrer Caroline Charbonneau de EasySign. Pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce que EasySign? C'est la solution de signature électronique en ligne made in Québec. Donc, écoutez ça, vous allez avoir du temps sauvé. C'est facile, c'est pas dispendieux, puis c'est d'actualité. Donc, bonne écoute. Cet épisode de La Chaise Bleue vous est fièrement présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique. Caroline, bienvenue sur le podcast La Chaise Bleue. Merci beaucoup. Là, je tiens à dire que je suis allé faire le tour du salon ce matin rapidement, puis je pensais qu'EasySign était une compagnie américaine. Absolument pas. Alors, une compagnie 100% québécoise, 4 actionnaires québécois qui existe. On va fêter notre 20 ans en 2025. Donc, c'est une compagnie québécoise. Fait que maintenant, à toutes les fois, comme j'ai fait avec Stelpro quand je vais dans des usines, là, puis là, je rentre, puis là, je vois des thermostats d'une autre marque que Ouellet ou Stelpro. Je dis, qu'est-ce que tu fais avec des marques américaines de thermostats? Là, je vais faire, quand je vais recevoir un document à signer, je vais dire, je ne signe pas. Si ce n'est Si pas c'est pas EasySign. EasySign. Voilà. Est-ce que, puis tu sais, le but, c'est pas de valoriser les autres non plus, là, mais est-ce qu'il y a d'autres compagnies d'EasySign, pas EasySign, mais de signature en ligne made in Québec? Vous êtes les seuls. Il y en a une autre qui OK. s'appelle Notarius, donc OK. qui s'est plus fait connaître au niveau des notaires. Les notaires. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Donc, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur EasySign. EasySign, ouais. Bonne idée. Ben oui. Caroline, avant de rentrer dans EasySign, est-ce que tu peux nous définir un peu là, ton parcours? Tu arrives de où? Tu es de quelle région? C'est qui Caroline? Caroline, ben en fait, j'ai commencé, moi je trouve intéressant de raconter mon début de carrière. J'ai étudié au HEC en management, donc je savais que je voulais faire de l'administration des affaires. Puis j'étais allée travailler dans une grande banque. Puis c'est là que je me suis rendu compte que je n'étais pas faite pour travailler dans une banque. Alors je pense que c'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'étais une entrepreneur dans l'âme. Puis ensuite de ça, j'ai quand même un parcours un peu atypique. Je suis restée à la maison 8 ans avec mes enfants parce que mon conjoint travaillait des heures de fou. Puis pendant ce temps-là, j'ai parti plein de petites business on the side, d'organisation d'événements, peu importe. Mais il y avait toujours une petite business qui roulait en même temps. T'es-tu du genre à avoir fait des gâteaux de couches à vendre en ligne? Ça va de même, là? Non, hein? Pas Oui, tant OK. que ça, mais Ah, quand même, il y avait des business qui roulaient. C'est une là. des solutions, là. Puis, quand j'ai repris le travail, j'ai découvert la compagnie. En fait, la solution, c'est EasySign, mais la compagnie s'appelle EasyMax. OK. Niche en immobilier, donc de la gestion immobilière. Donc, les agences immobilières utilisent notre solution pour faire leur comptabilité, gestion de documents, puis tout ça. Donc, j'ai commencé à travailler avec eux. Je suis rentrée, je donnais des formations. Donc, on se regroupe pour eux. Puis, on a développé naturellement en immobilier, il y a beaucoup de documents signés. Donc, la signature électronique est devenue vraiment essentielle. Donc, depuis 2013, on a développé notre propre solution qui est EasySign. Donc, ça fait 11 ans que la signature en ligne. Donc, 24 millions de signatures par année, puis ça ne fait qu'augmenter. EasySign est-il en opération partout au Canada, aux États-Unis, en Europe, ou c'est principalement au Québec en ce moment? C'est principalement au Québec. OK. On a quand même attaqué le rock en bon français, le reste du Canada. Je dirais, on va pas se mentir, les gros joueurs sont peut-être plus présents dans le marché canadien, donc il faut réaligner notre stratégie pour aller attaquer ce marché-là. Donc pour le moment, c'est pas mal au Québec. Puis les gens voient vraiment une valeur ajoutée d'utiliser une solution de signature québécoise. Puis c'est aussi l'approche qu'on offre à nos clients. Donc souvent, on se fait demander, c'est quoi la différence entre toi et les grands joueurs? Là? Pourquoi on irait avec EasySign? Bien justement, on a toutes les fonctionnalités et les avantages, la sécurité des grands joueurs, mais avec une approche humaine québécoise. On veut comprendre les processus parce qu'on s'entend intégrer la signature électronique. Il faut quand même changer des processus. Il faut changer les façons de faire. Donc, on travaille conjointement avec les clients pour les aider là-dedans. Là. Pas juste dire, voici notre solution, login ici, puis c'est la fin de l'histoire. Donc, il y a vraiment un accompagnement qui se fait. Puis là, on se différencie des grands joueurs. Là. Penses-tu que le fait que vous êtes québécois, quand vous le dites à vos clients, ça change? Pour moi, oui, là, mais pour les gens au quotidien, là, quand vous dites que vous venez du Québec, ça fait-tu signer rapidement? En fait, les gens vous trouvent en ligne la plupart du temps. C'est comme... Oui, c'est ça. Est-ce que c'est évident?
Ils nous trouvent en ligne, mais beaucoup dans les salons. Je dois dire que notre présence dans les salons, puis c'est pas la première fois qu'on entend « Ah, je savais pas que vous étiez une entreprise québécoise ». Donc, à chaque fois, je pense qu'il faut vraiment pousser là-dessus parce que oui, ça fait une différence. Les gens sont contents de travailler avec une entreprise québécoise. Il y a aussi tout le volet, la loi 25, donc confidentialité des renseignements personnels. Donc, ils savent, nous, on doit se conformer étant une entreprise québécoise nous-mêmes. Exact. Donc, on C'est doit rassurant. se conformer. Donc, c'est rassurant pour les gens. Donc, oui, ça fait vraiment une différence quand les gens savent qu'on est québécois puis ils veulent travailler avec une entreprise québécoise. Donc, J'ai une question, là. Puis là, je sors de Caroline puis des e-signes, mais tu sais, vous êtes c'est un SaaS, dans le fond, que vous avez, là, la réalité, là. Puis le processus d'onboard des clients, là, majoritairement, est-ce qu'il vient du web ou, comme tu as dit, il vient vraiment des salons? Tu sais, il y a combien de nouveaux abonnés qui peuvent s'abonner dans une semaine sans vous connaître, là, tu sais, vraiment par le naturel, le SEO, mettons? je te dirais que 50 peut-être de notre clientèle, puis on a deux types de forfaits. Tu sais, on a ce qu'on appelle les comptes individuels. Donc, à ce moment-là, peut-être que tu n'as pas besoin de parler à la personne chez nous. Là. Tu sais, tu t'en vas sur notre site web, tu t'abonnes, puis tu te prends un compte individuel. Puis, les comptes corporatifs, là, à ce moment-là, ça vient du web, mais là, il y a vraiment un processus d'onboarding. Comme, tu sais, là, on va passer par le démo, puis comprendre le besoin du client, puis onboarder quand on a vraiment plus d'utilisateurs là, à l'intérieur d'une même compagnie. Parce qu'on s'entend, on ne veut pas que dans une compagnie, il y ait 10 personnes ou 15 qui ont tous des comptes individuels qui ne se parlent pas. En tant qu'entreprise, tu veux contrôler tes documents. Là, donc, sans nommer de nom, je travaille dans des Exact. coopératives, là, puis des fois, il y a un département qui utilise une solution, il y a un autre Ouais. département qui utilise l'autre solution, puis l'autre entreprise utilise complètement une autre solution. Fait que, tu sais, Ouais. c'est sûr que de concilier au moins la signature, ça pourrait être simple. Tout. C'est quoi l'avantage pour un département de mine d'utiliser votre technologie versus peut-être d'autres technologies? C'est un gain de temps, c'est un gain financier, c'est... Un gain de temps et financier et simplifier le processus. Tu sais, moi, je vais penser, par exemple, à quand on est dans un recrutement ou en ressources humaines. Chaque année, il faut que je fasse signer des documents à mon personnel, à mes employés. Là, présentement, les gens disent « Ah, on leur envoie par courriel, puis ils nous le renvoient signé. » OK, mais là, c'est la personne à l'autre bout qui est pris avec le problème. Là. On s'entend, Ben, les imprimantes, ça banques n'existe font plus. encore Là. ça. Oui, Même je les banques. sais. C'est ça. Des Puis fax. la valeur de la signature, Aussi. c'est pas la même chose, là, j'imagine. Non. Moi, je suis pas là-dedans, mais de recevoir une confirmation annuelle que tu as lue, signer ça un peu tout croche ou en... Ça n'a pas la même valeur légale. Ça là. n'a aucunement la même valeur légale. Une signature électronique, c'est Je vais faire très la légal. langue sale, là, ça se Ouais. fait, là, mais moi, j'ai transféré chez Desjardins Caisse Technologies qui ont déjà commandité le podcast. Là. Aujourd'hui, OK. c'est pas eux, mais je leur fais un thumbs up quand même. Mais quand j'ai transféré mon entreprise là, j'ai signé en imprimant mon PDF. Fait que, tu sais, Comment tu as aimé ton expérience? ben, je trouvais ça épouvantable. Je l'ai mentionné, puis j'en parle encore aujourd'hui. Puis là, je viens de savoir qu'il y a une solution québécoise, puis il y a une caisse de technologie québécoise. Donc, il faut que ça se Pourquoi parle. ils ne travaillent pas chez vous? Là. Là? Oh, ouais. Fait que, tu sais, faut que tu parles à Lupin, à Samir Mounir, je ne sais pas si tu les connais, les gens de la Caisse des Jardins, Caisse des Technologies. Non, mais je vais les connaître bientôt. Je Ouais. Mais là, tu vas pouvoir dire, regardez dans le podcast, on va pouvoir on va les flaguer. Tu me rappelleras D'accord. ça. Ouais, Parce que ouais, tu sais, absolument. ça n'a fait pas de sens. là. Puis C'est en simple. plus, Non. vous dites que vous êtes conforme aux lois. Il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser en ce moment. Non, il n'y a Exact. aucune raison. Expérience client et absolument. expérience employé. Employé. Tu sais, c'est vraiment les deux là, que tu viens de nous adresser là. Les deux. La simplicité d'utilisation de ces outils-là, je veux dire, ça te guide. Tu sais exactement où tu dois mettre tes... Exactement. Tes Tu sais, initiales, tu l'ouvres, ton tu peux nom, l'ouvrir puis- sur ton téléphone. Là, tu as juste à cliquer, signer. Tu sais, souvent, on a des documents aussi, tu sais, plein d'endroits à faire signer. Ouais. Puis, il a oublié un initial. Ce qu'on entend beaucoup, c'est les suivis sont tellement faciles. La Ouais, solution c'est fait ça, les j'allais suivis dire. tout seul. Ouais. Si tu as oublié une place à signer parce que là, tu as oublié un initial, ben le système va te dire qu'il t'en reste une à faire. Puis, si vraiment tu te déconnectes, ben le lendemain, on va t'envoyer un rappel, dire Hey, tu as encore des documents à signer. La vitesse à laquelle les documents, on parlait d'efficacité puis gain en temps et en argent par la fait même, là, quand on augmente l'efficacité. Les documents reviennent en dedans de 15 minutes. Les gens, c'est facile de signer. oui. Ils se connectent, ils vont, ils cliquent, ils peux le signent. faire sur Fait que téléphone. la vitesse à laquelle, la vitesse à laquelle les documents signés reviennent. Fait que, tu sais, on s'entend, il n'y a pas de valeur ajoutée là, à faire un suivi. T'as-tu signé, t'as-tu fait ça, d'imprimer, numériser. Fait que, enlevons tout ça, là, puis soyons efficaces avec la signature électronique, là. C'est des processus qui sont probablement, mon hypothèse, pas nécessairement monétisés, dans le sens qu'ils ne savent pas combien d'argent ils gaspillent par non. du back and forth comme ça ou par de l'impression. Puis, fait que, j'imagine que quand vous leur faites réaliser Le retour sur le l'investissement. montant qu'on Ouais. dépense annuellement là-dedans, Définitivement.
Ouais. La solution d'un point de vue technique, est-ce qu'elle vient s'intégrer dans des CRM ou dans des SIRH? Ou tu sais, est-ce qu'elle vient, c'est-tu via un API ou comment, Ouais, comment API. vous intégrez? Oh, il y a un API? Oui, on a une API complète, donc API ouverte avec OpenAI. Donc, c'est possible d'aller s'intégrer dans des ERP, dans des CRM, dans plein de logiciels. On a déjà une intégration avec Salesforce, avec Power Automate OK. aussi, donc quelqu'un qui utilise Fait que Power Automate avec se connecte avec Dynamics. tout après, dans le fond. Voilà, donc trouver ta solution. on peut tout connecter. Le document revient signé, il revient automatiquement dans mon dossier, dans ma plateforme. Fait que, encore une fois, là, l'efficacité, là, on passe, quand on utilise l'API, on passe vraiment à un autre niveau. Là. Toutes les compagnies comptables là, ou de ressources humaines là, qui mettent des processus de signature de conformité dans les entreprises. Il y en a, là, des rôles, ils font de la dotation RH, puis leur rôle, justement, comme tu as dit, c'est de faire signer. Ces gens-là, c'est-tu des revendeurs de votre solution? Est-ce que ces gens-là vont devenir partenaires et peuvent générer des revenus en impliquant leurs clients dans votre processus? Oui, on a un programme de référencement. Donc, OK. quelqu'un qui voudrait justement proposer notre solution, à ce moment-là, on a des ententes comme ça qui existent déjà. On a aussi des ententes avec des logiciels qui, eux, décident d'intégrer dans leur logiciel notre solution. Donc, là aussi, on a une entente de partenariat où est-ce qu'il y a un partage à ce moment-là du bénéfice avec ce partenaire-là qui décide d'intégrer notre solution de signature. Donc, c'est très intéressant pour ces entreprises-là aussi. Il y a une plateforme à Montréal là, qui s'appelle Yapla. Je ne sais pas si tu connais Pascal Jarry. Tu sais quoi? Je connais Yapla. Lui, aujourd'hui, il y a 60 000 abonnés dans le monde. C'est-tu une plateforme que vous êtes rendu dedans ou pas encore? On n'est pas encore dedans. Tu vois, ça, c'en est un autre qu'on va taguer. Un autre qu'on va venir taguer, avec qui il faut parler. En plus, c'est des OBNL du Québec qui gèrent des associations manufacturières. C'est fou. Il y a beaucoup de potentiel. On parle beaucoup, puis c'est correct. L'IA, c'est le sujet de l'heure, puis c'est important, puis on sait qu'il faut s'en aller là. Mais je suis allée au congrès du CRHA il y a 2 semaines, je pense, 2-3 semaines. Puis c'est ça, je disais, j'ai écrit un article là-dessus. L'IA, oui, mais il y a des choses qui sont tellement pas en place. Encore des processus tellement archaïques. Il y a tellement des choses à mettre en place hyper facilement pour augmenter l'efficacité, sans dire on est obligé là, de se lancer dans des projets, des fois, certaines entreprises sont pas nécessairement prêtes, mais la signature électronique, là, c'est là depuis 2013, ça fait longtemps, c'est la base. Les gens s'attendent à ça. Les clients, les employés s'attendent à cette facilité-là, s'attendent à ça. Fait que, comme tu as mentionné, depuis 2020 Julie, aussi, à quelque part, là, la pandémie a quand même la pandémie a donné le petit... en fait, c'est ça, c'est à ce moment-là, parce que la signature électronique faisait toujours partie de notre solution immobilière. Puis on ne s'était jamais attaqué aux grands joueurs en se disant, bon, c'est un peu David contre Goliath, là. Puis c'est en 2020, quand la pandémie est arrivée, on s'est dit, OK, bien, premièrement, on était en immobilier. Bon, personne ne savait ce qu'elle arrivait en immobilier. Fait que là, stratégiquement, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui va arriver dans notre niche? Puis c'est là qu'on a dit, ben let's go, on se lance. On a travaillé, nous, pendant la pandémie, on a travaillé comme des fous. Ouais. Puis on a sorti EasySam, puis là, vraiment, là, on a mis 100%. Web, tout secteur confondu, puis on a eu une super bonne réponse du fait qu'on était une entreprise québécoise. Donc là c'est là que ça a parti, puis ça n'a jamais ralenti. C'est quoi le prochain gros défi de l'entreprise? On en parlait. C'est de passer à l'autre étape en termes de nombre d'employés aussi. On le sait tous, hein, quand tu passes, là, présentement, on est 25 dans l'équipe. Quand tu veux passer à l'autre palier, il y a des processus à mettre en place. C'est gérer la croissance et l'hypercroissance, puis le faire correctement. La culture chez nous, c'est super important. On est des gens, à la base, oui, on est en innovation, mais c'est les gens qui comptent. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait... On est EasySam, on est fiers de l'être. On a ça tatoué sur le cœur, je dirais. Il y a 3 semaines, on était à Montréal Connect à Montréal, puis on avait la chance d'avoir une délégation du Dakar qui sont venus sur le podcast, mais aussi on les a rencontrés pour des... tu sais, exemple, eux autres, ils ont un journal de Dakar qui est comme le soleil de Québec, mais le soleil de Dakar. Puis ils vont vers la numérisation, puis ils expliquaient que tous les processus bancaires, les processus même comptables, tout en Afrique, bien, surtout au Sénégal, Sénégal, Dakar, ils n'ont pas encore... pris ce virage-là, c'est un marché incroyable. Avez-vous commencé à réfléchir à aller frapper là? C'est francophone en plus. Oui. L'Europe, on va probablement dans notre Big Hag, hein, on a tout ça, là, notre Big Audacious Goal, c'est d'aller vers l'Europe. Pour la langue et aussi au niveau de la signature électronique, les standards sont plus élevés en Europe que
par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un peu le Far West. Il y a beaucoup de solutions, c'est moins réglementé, alors qu'en Europe, la réglementation des gouvernements, ce qui est exigé, est plus élevé, ce qui nous avantage parce qu'on est une solution vraiment, il appelle ça de niveau 4 au niveau de la sécurité. Le gouvernement, il y a comme 4 paliers de 1 à 4. On est une solution de niveau 4. Donc ça nous avantage. Fait qu'on a vraiment un edge là-dessus. Donc oui, ça, c'est un autre gros step. Mais tu sais, présentement, il y a des gens qui sont payés par nos taxes, on va dire ça de même, là, pour développer la synergie technologique entre l'Afrique et nous. Tu as une solution déjà prête, puis ils ont des besoins. Fait que, le maillage est assez facile. La langue Tu retiendras, aussi, c'est Pablo Martinez. Un autre. Tu vas sortir OK, moi, je vais Tu vas sortir écouter ça le avec podcast, une là. liste. Là. C'est ça, Ouais, le j'en ai podcast, plein de ça, membres. c'est du maillage. Mais Ouais. je veux dire, il y a des appels d'offres là-bas qui sont gérés par la Banque mondiale et non par là-bas parce qu'il y a de la corruption en Afrique. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu avec une solution, puis en plus, il y a des ententes bilatérales entre le Canada et la Banque mondiale et, mettons, le Sénégal. Ouais. Fait que, tu sais, d'aller là-bas rapidement, c'est plus facile qu'on C'est- pense. Souvent, les gens, ils s'ostinent à aller se battre dans un territoire qui est déjà rouge, là, Ouais. quand il y a des territoires qui sont Ouais. bleus, là. Puis, on a la possibilité de scaler up hyper rapidement. Donc, on est sur AWS. Donc, OK. au niveau de l'infrastructure, on peut scaler up vraiment rapidement. Donc, ça a été mis en place par notre équipe technologique de façon, ça a été pensé à la base intelligemment. Caroline, si j'avais à quitter le podcast et à te laisser tout seul avec Julie, Ouais. c'est qui tu mettrais dans le podcast avec toi? Qui t'inviterait pour me remplacer? Qui dans le monde? C'est pas obligé d'être dans ton domaine, il n'est pas obligé d'être au Québec. C'est qui que tu aimerais question. rencontrer avec Julie sur un podcast pour pouvoir lui poser la question que tu veux? Wow! Méchante question. Il n'est malheureusement pas là. Fait que je peux-tu? Non, il faut que j'aille quelqu'un. Steve Jobs, moi, j'ai Ah vraiment. Oui, mais fait que ça serait pas D'abord- possible, malheureusement. Tu voudrais qu'il anime ou toi, t'animerais? Ah, moi, j'animerais, puis je le C'est quoi bombarderais la de question que tu questions. me poserais d'abord? Qu'est-ce qui t'a toujours drivé? C'est quoi là, dans le fond du ventre là, qui a été ta drive continuelle? Là? Qu'est-ce qui parce qu'on s'entend, c'est quelqu'un qui a dépassé, qui a tout explosé. Tu sais, c'était quoi ta drive? C'est quoi là, la petite chose en dedans qui a toujours fait go, 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 go? Qu'est-ce que tu penses qu'il me répondrait? Je sais pas. Je sais pas. C'est drôle parce que je comprends ton admiration de Steve Jobs, j'en ai une aussi, là, mais il y a quelque chose qui se réplique entre Steve Jobs, Elon Musk, tous ces gens-là. D'un, c'est 10 heures maximum avec la famille. Je suis loin de là. Moi, je passe du temps avec ma famille toujours. Ouais, Fait ça, c'est important. j'ai de la misère à valoriser l'innovation, l'avancée technologique par rapport à passer du temps avec les gens parce que c'est la seule chose qui va rester quand tu vas mourir. Absolument. Fait que ça, c'est un point. À moins qu'un jour, on soit dorloté par l'intelligence artificielle dans notre lit en subconscient pendant 200 ans. Là. C'est pas fait encore. Ouais. Mais, tu sais, mais je répondrai pas à sa place. Non. Julie, t'avais-tu une réponse à y donner? Ou... Aucune Hey, c'est idée. plate. Hein? Toi, tu me parles d'un Non. invité. Je suis là, wow. Puis là, Tu m'as pris par surprise, je te prends par surprise. Ouais. Non, mais tu sais, j'ai lu le livre d'Elon Musk, puis j'étais super content de le lire. Tu sais, puis à un moment donné, quand je me suis rendu compte que lui, tu sais, il le dit dans le livre, là, je ne peux pas passer plus que 10 heures avec ma famille par semaine, je n'ai pas le temps. Il n'y a pas le temps. Pourquoi tu fais une famille? Qu'est-ce que tu fais? Ben, Moi aussi, ça il y a vient en ça, conflit. tu sais. Ouais, ça, c'est en conflit avec ouais. la famille chez nous, 3 C'est- enfants, puis c'est très important. C'est là. ça. Hey, on a un petit foyer là, quand on est Ouais. sur la chaise bleue. Puis, tu sais, la symbolique de ça, c'est que les gens comme toi, là, à tous les matins, ils se lèvent, ils vont au travail, ils trouvent des opportunités. Des fois, il y a des obstacles. Mais, tu sais, on nourrit toujours un petit feu intérieur. Là. Qu'est-ce Ouais. que tu fais, toi, pour nourrir ce petit feu-là Mon intérieur? petit feu intérieur, c'est Ouais. trouver ton. J'ai fait un atelier, c'est un peu en lien là, sur ton. C'est quoi ton why? What's Ouais. your purpose? Là? Dans le groupe, justement, on fait partie d'un groupe de co-développement, puis c'était dans ce groupe-là. Puis c'était intéressant parce qu'au début, quand il a posé la question, tu sais, c'est quoi? Tout le monde avait comme un purpose. Puis moi, je me disais, ben, je pense que j'en ai pas. Tu sais, Puis là, on a fait un exercice qui a duré quand même 3 heures. Puis à la fin, je me suis rendu compte que oui, j'en ai un. Tu sais, il était peut-être pas nommé. Fait que moi, c'est vraiment apporter du bonheur dans la vie des gens. Ça a l'air super de base, mais que ça soit dans ma famille, que ça soit auprès de mes employés, que ça soit avec les clients. Fait que moi, quand on fait ça, moi, j'ai une gratitude là, en dedans. Là. Moi, un client qui me dit « Hey, c'est génial, mon équipe, là, ça a tellement simplifié leur travail. » Gagnante. Quand j'ai un employé qui me dit « Moi, je suis sur mon X, je suis tellement contente du travail. Tu sais, où est-ce qu'on Je suis tatouée, comme tu Ouais, disais. ouais, tatoué sur le cœur. Moi, je suis contente. Donc, aider les gens à arriver où Mais est-ce qu'ils c'est veulent pas simple arriver. Parce que ça, tant mieux si ça paraît simple, parce que t'as touché exactement, mais que les gens, tu sais, le bonheur des gens, ça veut dire que tu es à l'écoute,
Ça veut dire Ouais, que ça tu prend sais, ça. c'est Ouais. pas toi qui imposes des choses, c'est que tu es là pour comprendre qu'est-ce que c'est pour eux, qu'est-ce qui a de la valeur pour eux, puis d'essayer de construire quelque chose autour de ça. Fait que Pour c'est... les amener où est-ce qu'ils ont besoin d'aide, parce que Ben, personne définit son exactement. bonheur de la même Ben, façon. exactement. Qu'est-ce qui va rendre une Ouais. personne heureuse ne Ouais. rendra pas l'autre heureuse Mhm. nécessairement. Donc, Ouais. oui, il faut être beaucoup à l'écoute Ouais. pour être capable de faire ça. Puis je pense que Clairement. ça fait partie du leadership. C'est ça, un leader. Hein? Un leader, c'est tu t'assures que tu peux pas tirer sa fleur pour qu'elle pousse, mais tu peux t'assurer que tu mets bien de l'eau, de l'engrais, puis elle va finir par pousser par Exact. elle-même. Là, tu sais. Fait que, Je suis toujours détracteur. Là, tu sais, là, tu vas donner l'opportunité. Oui. Oui, mais tu peux la changer de peau. tu peux la changer de peau aussi, Ouais, tu faut peux que tu tires l'aider, dessus. faut que tu tires dessus pour la changer de peau, ou tu fais juste passer en Mais dessous, Tu puis là, casses t'as... cette peau. Eh non, c'est une blague. C'est mon petit côté non conformiste. donc. Ouais. Mais je trouve ça intéressant. J'aimerais ça savoir, là, tu sais, là, il y a EasySign, il y a toi comme personne. Dans l'industrie en ce moment, l'adoption de cette technologie-là, puis je reviens un petit peu à la technologie, Ouais. c'est quoi le plus gros frein à l'adoption que tu vois? Tu n'es pas obligé de partir dans 8 explications, mais Gestion de changement. c'est juste ça. Hein? Ben, c'est à la base, Je c'est pas compliqué. Ouais. C'est pas compliqué, puis toi, tu es là-dedans. Hein? Mais la gestion du changement, réfractaire, je fais ça comme ça fonctionne, pourquoi je changerais? C'est le plus gros. C'est pas technologique, c'est vraiment gestion du changement. L'humain. Changer les processus, c'est l'humain. C'est ça le plus gros frein, définitivement. Si je joue à l'inspecteur de police, hein, c'est quelle question j'aurais dû te poser ou qu'est-ce que je devrais savoir sur toi que je ne sais pas? Ou sur EasySign? Y a-t-il quelque chose qu'on aurait dû te poser comme question aujourd'hui que tu aurais voulu répondre, mais on ne t'a pas posé la question? Wow. Ça, tu es bon, toi? As-tu une idée? Julie, est-ce que tu as une question que tu aimerais Ouais, me poser? Ouais, peut-être qu'on n'a pas posé. Non, parce qu'on se connaît, mais pas tant que ça. Non. Puis Qu'est-ce que. Je suis plate, hein? J'ai Ben, pas, c'est j'ai bien pas correct, d'idée. ça J'ai veut dire comme qu'on pose page des blanche, tu super poses des bonnes questions. super bonnes questions pertinentes. Ben, moi, j'en ai une d'abord pour toi. Bon, tu vois, t'en avais encore une dans, Ben, dans ta j'ai- poche arrière. Je pensais que tu la sortirais, mais c'est une Ah, blague. bon. Mais ça veut dire que je suis un manufacturier, j'ai une petite entreprise, 40 employés à 100 employés. Est-ce que EasySign peut être un outil que j'utilise dans ma boîte à outils comme entrepreneur, comme chef de département administratif, finance? Absolument. Peu importe le département, c'est un outil, moi, je considère essentiel. Ça devrait être dans toutes les entreprises québécoises et canadiennes. Tout le monde devrait avoir un outil de signature électronique. Puis souvent, justement, pour pallier, tu parles, il y a différents départements. Là, il y a des départements où est-ce que on voit vraiment l'usage rapidement, signer des NDA, des contrats aux ventes, aux ressources humaines, tout ce qui est avec les employés, les liens avec le recrutement ou même, à chaque année, on fait signer, par exemple, notre guide, notre manuel de l'employé, il faut que tout le monde signe. Mais donc, ce qu'on recommande souvent, c'est rentrer dans un département. Puis là, ça va se faire tout seul. Tu sais, l'espèce de gestion du changement, là tes personnes, là, tes champions là, qui sont là, qui l'utilisent puis qui disent, mon Dieu, c'est merveilleux. Puis là, après ça, ça se déploie tout seul. Ce qui est super important, c'est, encore une fois, je reviens avec le leadership, là, mais quand on rentre dans une entreprise ou dans une organisation, ça prend quelqu'un qui croit au projet puis qui va porter le projet. Faut que tu sois convaincu que ça va t'apporter quelque chose. Puis on s'entend, là, tu sais, de la signature électronique, c'est pas un projet qui est cher là, en Non, finance. vraiment Il n'y a pas. pas de coût, il n'y a pas de coût psychologique. Là, comme mettons, tu vas acheter un CRM ou un RP, tu pars minimum à 20-30 000, mettons, juste de On est te loin de lancer. ça. Là. Là, les EasySign, c'est par mois de date ou il y a C'est un par coût mois. d'intégration? Non, on ne charge pas pour l'intégration. On assiste, on accompagne, on forme, puis il n'y a pas de frais pour ça. Puis c'est un frais par utilisateur. Hey, on parle, mettons, on a des forfaits qui commencent à 10 par utilisateur par mois. Là. C'est rien. Puis c'est en fonction de ton utilisation. Fait que, tu sais, si je commence avec 10 utilisateurs parce qu'éventuellement, je vais en avoir 500, mettons, mais t'en payes juste 10 quand tu en utilises 10, puis le mois d'après, tu en as mis 15, bien, c'est 15 que tu payes. Tu sais, tu payes selon, c'est vraiment utilisateur-payeur. Ça, c'est super important pour nous au niveau du pricing. Là, ton coût est beaucoup plus élevé de ne pas l'avoir. Tout Absolument. le risque, tout ce que tu as nommé, il y a des risques quand même Reliés à importants là, ça. de ne pas avoir une authentification de signature. Bon, tu sais, Ouais. tout ça. Fait que On ça te contait coûte une bien plus histoire, cher. justement, c'était dans le domaine minier, tu parlais des mines. C'était en ressources humaines, ils faisaient signer des papiers par leurs employés pour les assurances, puis à chaque année, il y avait un document à faire signer, puis il était papier, donc envoie aux employés par courriel, puis arrange-toi avec ton PDF pour le signer. La personne ne l'a pas signé, puis elle a décédé.
Elle n'a pas eu droit à ça. Elle a eu droit à rien. C'est drastique. C'est très drastique. Ouais, mais Excusez, je ne veux pas finir avec ça, mais c'est ce qui a décidé Mais- les gens à dire, ben là, ça me c'est prend de la ça. signature Pour les électronique. prochains invités, s'il vous oui, plaît, c'est ne pas utiliser le deuil. Ben, ça- On peut parler. Mais c'est ça, C'est- ce coût-là c'est- est incroyablement plus élevé Que ou de se retrouver en cours, un contrat qui n'est pas dossier. signé, tu te retrouves... Ah non, non, je suis d'accord, ça m'est déjà arrivé, On là, sait, des mais- niaiseries mais- de niaiseries. Mais il faut que ça qu'il manque t'arrive une signature. pour Ouais. voir que c'est... Ah ouais. Puis, pas tu sais, cher. souvent, Ben, c'est que tu des fais fois, confiance aux gens, puis tu malheureusement. sais, tu te dis, c'est pas une signature qui va changer ma Exact. relation. Là, tu te rends Ouais. compte que la Ouais. signature est a importante. un impact Tout est là. sur... en tout cas, ça, c'est un Arrivons autre- pas à ça. Hey. Arrivons pas à ces situations-là, Ben voilà. n'est-ce pas? Hein? Ouais, c'est tellement C'est ça simple. l'objectif. C'est tellement simple. Ouais, et là, sur une bonne note, là, j'espère que Ouais. les gens ont bien compris qu'il y a un logiciel de signature électronique Made in Québec. Il est-tu à Québec ou à Montréal, le bureau? On est 100% en télétravail OK. et on l'était avant la pandémie. Donc, ça Wow. aussi, on se fait beaucoup challenger là-dessus Ben, par moi, d'autres je peux te louer des entreprises. bureaux à Québec, si tu veux, ou à Ah Longueuil. ouais? On a des- OK. il y a de Ah, la place, bon. là. Ben, une fois de temps en temps, on aime ça se rencontrer, fait qu'on pourrait louer Ben des oui. bureaux à ce moment-là Ouais, pour c'est les de la- rencontres mensuelles. Mais ça, c'est une chose à retenir. Puis deuxièmement, ben, je pense que ça a été une belle rencontre, Caroline. Merci Ben, d'être venue merci. sur la chaise bleue. J'espère qu'on va se revoir. Vous allez avoir triplé vos abonnés là, Ben, avec. puis en Afrique surtout, Oh, j'imagine. c'est Je ça, pense avec tout qu'il y ce a que tu as une opportunité. proposé. Ouais. C'est bon, Thalys. Merci d'être venu. Merci. Merci, pour Julie. ton temps Merci aussi. de nous l'invitation. avoir accompagnés. Ben, j'ai Je souhaite appris à mieux te un- connaître. Je vous souhaite un beau salon Merci stratégie à toi PME. aussi. Merci à toi. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.